On part dans 2 petites secondes. Je vois elle. Commençons par Arnaud, dit Gilbert. Il a commencé le sport très jeune, notamment la natation, où il est vite devenu un petit champion, tellement qu'il en a fait son métier, d'abord entraîneur, puis enseignant à la faculté. Et il a rajouté à ça le vélo et la course à pied. C'est comme ça qu'il a fait des Ironman et il s'est même qualifié pour les championnats du monde à Hawaï. Très sportif mais aussi aventurier, il a emmené ses élèves faire des voyages un peu à l'autre bout de la terre en sac à dos, et c'est là que j'ai rencontré Gilbert. Et oui, c'était mon prof à la fac. Et avec Staps Aventure, son association, on a fait plein de choses, notamment monter dans un refuge en raquettes par exemple. Vince, un gros plan. Et Arnaud a invité Vincent dit Vince, qui est un grand nageur, qui fait encore des compétitions au master aujourd'hui et qui continue de gagner les compètes, qui fait de la course à pied, qui fait du crossfit, qui fait des Spartan Race, bref, un grand sportif plutôt de fond. Et c'est au crossfit que Gilbert et moi avons rencontré Vince. De mon côté, j'ai décidé d'inviter Maïteva. Alors au départ, c'est pas le profil de l'aventurière, on va pas se mentir. Elle aussi, c'est une nageuse depuis toute petite, qui a toujours fait de la compétition et qui adore ça. Et avec Gilbert, on le savait pas, mais elle connaissait Vince puisqu'ils ont nagé dans le même club. Grâce à la natation, elle s'est formée un petit groupe de potes avec lequel elle a commencé à courir pendant le confinement, et c'est là qu'on s'est rencontrés. Après plusieurs années à avoir eu les mêmes potes en parallèle, on a commencé à faire des trucs ensemble, triathlon, etc. On est vraiment devenus potes dans la vie. Et je lui avais proposé de faire sa planche avec nous, et c'est là qu'elle a rencontré Gilbert. Et puis il y a moi, Laurine, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai commencé par le handball, c'est pour ça que je suis allée à la fac pour devenir entraîneur, et ensuite j'ai fait plein de voyages avec Staps Aventure et Gilbert. Ça m'a donné le goût de l'aventure, alors j'ai aussi fait le GR20 avec mon parrain, mais mon sport principal ça reste le crossfit où je fais des compétitions et je suis aussi coach. Si on récapitule, Gilbert et moi on a chacun invité des potes qui se connaissaient en fait entre eux parce qu'ils nageaient ensemble, moi je connais Gilbert de la fac et chacun connaissait déjà le pote de l'autre. Voilà, vous connaissez toute l'équipe. Nous voici arrivés à Chamonix dans notre petit Airbnb pour la première nuit. Pour l'instant, on ne connaît pas encore notre guide. On a seulement échangé par mail et il nous a donné rendez-vous le lendemain matin à une station. L'église du XIVe siècle dans son style baroque. Après notre installation, on est allé chercher tout le matériel d'alpinisme, les chaussures, les crampons et tout ce qu'il faut, pour ensuite aller profiter des produits locaux. On va faire un petit clin d'œil en passant. À la vôtre, dans les yeux, dans les yeux, dans les yeux. Mont Blanc. Au Mont Blanc. Attends, on n'y est pas encore, mais on y sera. C'est une belle année, c'est pas foutu de ma gueule. Ah bah la dame elle est connue, elle a la montagne. Merci beaucoup. Bah oui, quand même. On ira se coucher le ventre bien plein, des belles images dans les yeux, mais quand même un petit peu d'appréhension pour le lendemain. Partez léger, faut pas prendre trop de trucs. Fashioniste à Gilbert, non mais... Ça y est, c'est le premier jour. On est prêts, on a nos sacs, on a notre matériel, et on va enfin rencontrer Eric. Oui, mais aujourd'hui, on ne commence pas l'ascension du Mont Blanc. En route pour rejoindre Eric. Bruno. Eric Bruno, on sait pas. Bruno et Rico. Avant de s'attaquer à la plus haute montagne d'Europe, bien sûr, il faut de l'entraînement. On a beau être sportif, on ne s'invente pas alpiniste du jour au lendemain. Là, on a 2 jours pour tester le matériel, apprendre à marcher avec une corde et des crampons, et qu'Eric fasse une petite évaluation de notre niveau. T'as le temps, regarde. Eric, c'est lui, l'homme que vous voyez à gauche. C'est avec cet homme qu'on va vivre pendant 5 jours. Il va être notre guide, il va tout nous apprendre. Et pour l'instant, on se dit qu'il parle pas beaucoup, qu'il est un peu discret. Mais au fur et à mesure, on va apprendre à se connaître les uns les autres. Et on n'est pas au bout de nos surprises. Glacier qui est arrivé par là. Et là, dans ces 10 dernières années, 10, 15, 20 dernières années, il est remonté d'une façon incroyable. Comme je vous l'ai dit, ces 2 premiers jours sont pour nous l'occasion de prendre nos marques. Mais ça sert surtout d'évaluation pour Eric. Est-ce qu'on est capable de monter le Mont Blanc ou pas? Et si avec Gilbert on est plutôt à l'aise puisqu'on a l'habitude de ce genre de trek, il y en a une qui a un petit peu plus de mal, surtout avec les cailloux. Ce que Maïteva ne sait pas à ce moment-là, c'est que le guide est très inquiet
et qui nous a même confié qu'il n'était pas sûr du tout de la faire monter jusqu'au Mont Blanc. Il nous explique que la priorité c'est la sécurité, qu'il y a des endroits très techniques sur le Mont Blanc sur lesquels il ne faut pas perdre de temps. Maïteba arrive toujours à s'en sortir, mais le problème c'est comme elle n'a pas confiance, elle met trop de temps à passer les moments compliqués. On attendra le lendemain pour prendre une décision. Pour l'instant, on s'installe au refuge. Tu montes ton petit style. Ça c'est la classe. Moi c'est vue de ouf. Comme on est arrivé tôt au refuge Albert Ier, eh bien il va falloir trouver des activités. Voilà. On s'occupe comme on peut entre saucissons et jeux de société. Vous êtes Dans le même thème. ouais. 3 points dans le cul. La première fois c'est douloureux, mais ensuite ça passe tranquille. Se réveiller en train de sucer un pote. La première fois c'est douloureux. Et là c'est 1 point. Ah putain, il y a la même carte quoi. 1 ou 3. Centre, virage à droite. Retrouvez cette route maintenant. 52 secondes derrière. Dans les refuges, il y a beaucoup de documentation. Donc là, je m'amuse à regarder le parcours qu'on va faire le lendemain. Et je me dis que c'est quand même une bonne petite trotte pour arriver jusqu'à l'aiguille du Tour. Pour le repas du soir, c'est comme à la cantine. On a une grande tablée, ce qui permet de rencontrer d'autres personnes qui vont faire les mêmes choses que nous. Après manger, c'est direct au lit et on se prépare pour la deuxième journée. Telling myself I won't go there. Oh, but I know that I won't care. Trying to wash away all the blood I spilled. This loss is a burden that we both share. Two sinners can atone from a lone prayer. Souls tied, intertwined by our pride and guilt. There's darkness in the distance from the way that I've been living, but I know I can't resist it. Oh, I love it and I hate it at the same time. You and I drink the poison from the same vine. Oh, I love it and I hate it at the same time. Hiding all of our sins from the daylight, running from the daylight, running from the daylight. Oh, I love it and I hate it at the same time. On va tout là-haut. Telling myself it's the last time. Can you spare Pas un gros plan de ses fesses. mercy that you might find if I'm Allez, down on my knees? Bah, Deep down, way down, Lord, I try to follow your light, but it's nighttime. Please don't leave me in the air. La vérité. There's darkness in the distance. I'm begging for forgiveness, but I know I can't resist it. 3550. Oh, I love it and I hate it at the same time. You and I drink the poison from the same vine. Oh, I love it and I hate it at the same time. Hiding all of our sins from the daylight, running from C'est un the peu flippant quand même. daylight, from the daylight, running from the daylight. Oh, I love it and I hate it at the same time. là je suis belle là. On va changer ça. Tiens, gamin. Tadam! Bah, était à la Renaissance.
Les cailloux, c'est facile. Bah, beaucoup plus facile qu'hier. Hein. Hier, Mont Blanc, c'était pas pour moi. Ça a rattrapé. Aujourd'hui, un peu plus. Petite cascade, petit glacier. En effet, le Mont Blanc A4 s'était mal barré. Mais après ce deuxième jour, avec la petite ascension, l'escalade, etc., Maïteba a fait ses preuves. Et notre guide Eric a dit que c'était bon, qu'elle pouvait monter le Mont Blanc et qu'on allait bien y arriver, tous les 4, que ça allait être compliqué, mais qu'on allait pouvoir le faire. Bonsoir. Je les vois pas sur la gueule. Voilà, on est presque prêt, on attend juste 2 secondes. Après, on y va. Tu vois ça là? Le Vince, prêt? On va marcher sur la lune. Voilà, oui, il faut qu'on vous montre. Alors ça, c'est les chaussures de Gilberto. 1873. Et voilà, les nouvelles chaussures pour les 2 zigotos. Elles sont magnifiques. Incroyable. Donc nous, on va voler. On peut sauter dans tous les sens. On n'a pas l'impression d'avoir une jambe de 10 kg. Ils sont actuellement en train de parler sur notre gueule. Ils sont en train de miser là. À ce moment précis, on s'apprête à prendre le petit train qui va nous emmener jusqu'au Nid d'Aigle, de là où va commencer notre ascension du Mont Blanc. Cette première étape est plutôt cool, on en a pour quelques heures, on a juste notre équipement de randonnée classique et on va monter jusqu'au refuge de Tétrousse. Quand j'ai dit que ça allait être plutôt cool, c'était en omettant qu'il y avait une énorme montée, uniquement dans la caillasse, tout ce qu'aime Maïteba, avec un énorme vide de chaque côté. Donc dès que tu poses un pied, tu regardes vraiment bien où tu le mets. À dormir. Voilà notre lit. Attends. Toi, tu t'en mets sur. C'est pour ça qu'ils te mettent. Qu'ils te demandent de prendre ton truc à toi, hein, parce qu'ils savent qu'hygiénique, c'est pas. Encore une fois, on est arrivé très tôt, donc il va falloir s'occuper. On est parti sur un Uno, puis un Trivial Poursuite. Des choses qu'on prend vraiment le temps de faire quand on est chez nous, alors qu'on a passé vraiment des trop bons moments. Comment est appelé plus communément le lagopède alpin? Oiseau des hauteurs enneigées, des extrins qui ne se mangent pas. C'est quoi? La perdrix des neiges. Ouais, tu peux te faire plaisir. Allez, ish. C'est que de non-rep, que de non-rep. Et on sait tout faire, donc c'est ça le truc. Ça, décidément. Fière de votre performance, madame. C'est merde. On est bien là. On est ici, on fait tout ça, le grand couloir, tout ça c'est de l'escalade de fou jusqu'à l'aiguille. Et après là c'est un peu plus plat, on passe le dôme, on passe le col. Et après on attaque tout là, sur le Mont Blanc, la bosse, petite la Gombox, jusque là. Le passage du goûter, si tu connais pas, c'est le passage qui fait des morts tous les ans, à cause notamment des chutes de pierre.
Si on n'a pas pu beaucoup filmer notre passage de Tête Rousse à Goûter, c'est qu'il y avait énormément de vent. En fait, il y avait une tempête, ce qui nous a même empêché de repartir pour un moment, et on était bloqués à ce fameux refuge du Goûter. Et bah Guerra est là. Je suis en Amérique. Hein. Le rondelle de citron. Je mange un Perrier. Je vais boire un Perrier. T'as pris une omelette, hein? Ça, 40 balles. Ça, 70 € la paye. Non. Chocolat chaud. 80 balles. 80 balles. Mais attendez, ça 6 euros. Ça 9 euros. Le lait, c'est le lait du... Ça, c'est 4. Le mec du refuge. C'est le lait du mec du refuge. On est ruinés là. Bon, petit topo. On est arrivé au refuge du Goûter. En fait, ce matin, impossible de filmer parce que beaucoup trop de vent. Et normalement, on devait juste se poser un petit peu et repartir directement. Et en fait, c'est impossible. Donc là, on attend. On regarde par la fenêtre régulièrement et on attend de voir si le vent se stoppe un peu pour qu'on puisse partir. Parce que là, il y avait environ 70-80 km/h de vent. C'est beaucoup trop sur l'arête. C'est dangereux. Donc on attend que ça descende à 50-60 pour pouvoir décoller. Voilà, on fait des points toutes les heures, donc là, dans à peu près une demi-heure, on devrait savoir si on part ou pas. Croisez les doigts. Les 4, on s'est un petit peu séparés, chacun a fait des trucs dans son coin, puis on a fait quelques petits jeux. En fait, le vent ne baissait pas, il a baissé un tout petit peu, et finalement, nos guides ont quand même décidé d'y aller. Sauf que quand on regardait par la fenêtre, on voyait ça. Petit rythme qui va nous emmener jusqu'en haut.
est fatiguée. Mais heureuse de l'avoir fait. Elle est rouge, hein, regarde. Oh le soleil, ça merde. Bon, et sinon, toujours une aussi belle vue. Hein, c'est là où on était. Voilà, il n'y a plus de vent, il n'y a plus de nuages, il n'y a plus rien. Bon, c'est maintenant en fait qu'il faut la faire. Non, fermez les yeux, bah, c'est vraiment très bizarre. T'as pas vu la série Si? Non. Là, tu vas dehors là. Oh, c'est mais... C'est une plage sur un Je vois R. Je vous jure, les gars, je vois rien. Il faut même que je vous explique pourquoi j'ai cette tronche de cake. Hier, quand on a fait le montée du Mont Blanc, j'ai pas mis mon masque. Oh! Donc j'étais les yeux nus toute l'ascension et toute la descente, ce qui bien évidemment est une très très mauvaise idée, et donc je me tape une ophtalmie, c'est-à-dire que mes yeux sont brûlés. Bon, et sinon toujours une aussi belle vue. Là je ne supporte plus la lumière, ça me brûle, j'ai pas dormi de la nuit, c'était affreux, j'arrivais même pas à les ouvrir, j'avais l'impression que j'allais devenir aveugle. Et là bah on a encore 2 heures de descente à faire, je vois pas grand chose, je vois comme un flou, et j'ai comme du sable dans les yeux quoi, ça fait vraiment mal, c'est pas du tout agréable. Pour vous aider à vous rendre compte, ça c'était le paysage que j'avais en face de moi. Sauf que moi, je voyais ça. Voilà. Et ça faisait super mal. Je peux pas regarder autre chose que mes pieds parce que sinon ça me brûle les yeux, donc voilà. Autre exemple, là je filme parce que je me rends bien compte que ça a l'air joli, mais je ne peux absolument pas regarder en face de moi. La lumière est beaucoup trop intense. Et là, je peux pas mettre les lunettes parce que sinon je vois vraiment pas où je mets les pieds. Donc j'essaye de forcer sur mes yeux parce que c'était de la descente comme ça pendant plus d'1 heure. Et si vous demandez pourquoi c'était moi qui étais en tête de cordée, bah simplement le guide est toujours derrière pour nous retenir si jamais on tombe. Et même aveugle, j'étais toujours plus à l'aise que Maïteba. Donc toute la redescente, c'est de la caillasse. Là, je sais même pas ce que je filme. Il fait tellement jour, là, c'est vraiment la galère pour moi. Voilà, donc suite à l'ophtalmie, je sais même plus comment on dit. Il fait 25 degrés et je marche avec un masque de ski. Tout va bien. Des mecs qui vont t'emmener de l'argent. Sur la photo, on se rend compte à quel point mes yeux étaient brûlés, ils sont rouges vifs. Et à droite sur la vidéo, j'étais à l'ombre avec des lunettes, mais ça me faisait quand même super mal. J'ai quand même eu beaucoup de chance, mes yeux sont costauds. Alors voilà, je me suis retrouvée avec un bandeau et des lunettes sur la tête pendant 1 semaine complète. Mais ça s'est quand même très vite rétabli grâce à des petites gouttes très sympathiques. Mais le plus drôle vraiment, c'était au restaurant. Tu sais pas ce que tu manges, tu sais pas ce que tu bois. C'est vraiment très bizarre comme expérience, je vous le recommande. Bilan du Mont Blanc pour moi. Les premiers jours super génial. Ascension de l'aiguille du Tour, trop bien. Découverte de la haute montagne. Moi, marcher dans la montagne avec des bâtons, c'était presque la première fois. En ce qui me concerne, les 2 premières heures étaient vraiment faciles et cool. Ce qui m'a vraiment marqué, c'est la vue époustouflante sur toute l'ascension. Début d'ascension tout seul. D'être quasiment seul quand nous sommes partis, c'était juste impressionnant. Quand nos guides nous ont dit qu'on y allait, on ne s'est pas posé de questions. On est parti, de toute façon ils étaient confiants, ils ont dit on y va. Trop bien. Jusqu'au refuge Valo, magnifique, hyper facile. Mais le vent avait pratiquement pas ralenti et on s'est vraiment fait peur. Puis après refuge Valo, beaucoup trop chaud, donc trop couvert. Altitude, je sais pas, en tout cas mal au crâne, envie de vomir. Donc difficulté sur la fin d'ascension pour moi. C'est la peur de mourir et la possibilité de mourir, parce que tu le vois, c'est pas juste je flippe parce que je suis une flippette, c'est que là, ta vie elle tient à un piolet en métal planté dans de la glace, elle tient au fait que tes potes devant ils tiennent encore le coup. Heureusement que Vince était là. Et oui, j'ai eu des moments délicats, la personne d'Arnaud sur l'arête, sur ce mur où on était à 4 pattes. On se disait simplement qu'est-ce qu'on fait là quoi. Ça, c'est quelque chose qui reste en moi indélébile. Je retiendrai le dépassement de soi. C'était très dur physiquement et mentalement. Je me souviens vraiment de mes cuisses qui brûlent et je suis au bout quoi. Je suis au bout, j'en peux plus. Rien que d'en parler, j'ai les larmes aux yeux déjà.
Vraiment, j'ai eu très très peur. La force intérieure qu'il a fallu développer pour passer outre toutes nos peurs. L'environnement qui influe vachement notre mental, qui met en lumière la puissance des éléments naturels et le fait de se rendre compte qu'en fait on n'est pas grand chose. J'adore la montagne, j'adore la nature et je me dis on va allier le sport, la nature, le défi et tout, let's go, on est la meilleure, let's go, tu peux le faire. J'ai vu plein de vidéos YouTube où les gens le faisaient, enfin en tout cas on parlait sur les réseaux. Mais non en fait, non, la montagne elle a pas envie que tu la grimpes, la montagne elle a envie de rester tranquille, elle t'a mis du vent dans la gueule pour que tu montes pas et toi tu y vas quand même. Et bah elle va te faire mal quoi, et j'ai vraiment eu mal. C'est pas ce que tu veux en fait, et ça te remet un peu ta place. Moi ce qui m'a fait tenir vraiment, c'était qu'on soit ensemble, on était une équipe de 4, tous différents. Arrivant là-haut, une fierté et sans s'en rendre compte, une petite larme qui est tombée toute seule. Et quand on est arrivé en haut, moi la première sensation que j'ai eue c'est ça y est c'est fini, je peux redescendre. J'ai envie de redescendre, j'en peux plus, j'en ai marre. On est tous venus avec nos avantages et nos inconvénients et on avance ensemble au final. Là, heureusement que les filles, vous étiez devant, sinon j'aurais peut-être pas été au bout. Je remercie Laurine, Vincent et Gilbert pour leur soutien. Cette aventure qu'on a fait ensemble, c'était incroyable. Je suis vraiment content d'avoir participé à cette ascension avec 3 personnes super sympathiques, qui en a bien rigolé d'ailleurs. Surkiffé cette expérience, je la referai pas. Mais ça restera dans tous les cas une expérience inoubliable. J'ai atteint ma limite et je veux plus jamais revivre ça, je veux plus jamais me faire autant de mal. Et je conseille vraiment à tout le monde de le faire au moins une fois dans sa vie. Qu'après, à la fin, on s'est tous regardés et on s'est dit qu'on ne le referait pas demain. Et puis hâte de recommencer, peut-être par un autre côté. Au moins maintenant, je pourrais dire que j'ai fait le Mont Blanc. Même si c'est beau de l'avoir fait dans l'idée, genre ouais, bravo, j'ai monté le Mont Blanc, incroyable. Ça valait pas le coup par rapport à toute la douleur. J'ai pris un engagement envers moi-même en me disant non, tu vas te respecter et tu vas arrêter de te faire ça, de te faire subir ça. Un non-retour. Je suis contente d'avoir filmé ces images, je suis contente d'avoir atteint la limite parce que de toute façon il faut bien l'atteindre à un moment donné, mais pour moi c'est stop, ça s'arrêtera là. Voilà, donc là je suis à moitié aveugle et en plus je suis coincée dans les chiottes. Voilà, je suis coincée. T'as une fenêtre dans la chiotte? Il y a une grille. Ah bah ça va, pas tout seul. Ça va Laurine? Je sais pas si je te vois. Ouais. Sortez-moi de bonjour. Je suis pas encore maquillée la chiotte. C'est l'histoire de ma vie. Sortez-moi de là. Avec lui donne. Avec moi, le côté à droite. Tu veux que je tourne en même temps? Hein? Tu veux que je tourne ça? Ouais, va vers la droite. Voilà. Libéré! Après l'épisode des toilettes, il a fallu aller au restaurant. Et alors ça, c'était encore une épreuve. Faut voir que Maïteba, t'as bien des barres en attendant. J'ai peur de marcher. Vas-y, avance. Avance encore. T'inquiète. Hop, et là, il y a une marche. Vas-y, un grand pas. Encore un grand pas. Encore. Voilà. Ah oui, il marche nous. Oui. Ah, tout droit. Là, il va y avoir une marche. Attention. Regarde là. Sur l'est, là, tu vois, t'as ça. Et là, t'as une marche. Là, je vais me... Pardon. Je vais te prévenir. Sur la plage, Coco Khalid. Plage, Coco Khalid. Plage, Coco. Entrée triomphale. On pousse très royalement. Un rugissement bestial. Moi j'ai te bouge pas du coude. Je voudrais déjà être roi. Quand les pensées